quand j'ai commencé ma carrière hôtelière, dans un grand hôtel dans le sud de la France, toutes les portes, avant de rentrer dans les lieux publics de l'hôtel, il y avait écrit « Souriez, vous entrez en scène ». Et l'hôtellerie, c'est un petit peu ça, c'est une grande scène vivante, 24 heures sur 24. Et nous, on est les acteurs, les intervenants qui participons à ce spectacle. Donc pour nous, faire un festival de culture, ça a vraiment un sens. Et d'autant plus cette année, quand on voit tous les spectacles et tous les festivals qui se font à l'occasion du Ramadan, on est très très fiers d'en faire partie. Et je tiens aussi à tirer mon chapeau à tous les autres festivals qui se mettent en place. Et je crois qu'à nous tous, on va mettre la ville de Tunis au centre du Maghreb et des événements au moins à l'occasion du Ramadan, et je suis très très fier qu'on fasse partie de ça. Donc ce soir, on voudrait vous parler un petit peu de ça. Peut-être que vous voulez applaudir tous ceux qui organisent des festivals. En tout cas, voilà, merci. Merci aux acteurs, merci aux musiciens, merci à tous les artistes qui sont là ce soir. Je pense que ça fait chaud au cœur et on est très très content que vous soyez avec nous. Mais je ne suis pas capable de vous parler de tout ça tout seul, parce que c'est vraiment un gros travail qui a été fait. Donc je vais déjà demander, on va donner la priorité au chef. Chef Taher, si vous voulez bien nous rejoindre, parce qu'on a tous profité de votre buffet ce soir, et toute l'équipe de cuisine. Voilà. Chef René et Raline, le maestro qui organise tout ça. Restez où, voilà, on va laisser la place pour aller. Voilà, et je vais me permettre de prendre encore un petit peu de votre temps pour qu'eux-mêmes puissent vous expliquer, ils feront ça beaucoup mieux que moi, ce qu'on va vous proposer pendant tout ce festival d'étoiles et cette oasis de délices. Commençons avec l'oasis de délices, chef. Merci, monsieur Bouzou. D'où l'idée est arrivée. Expliquez-nous un petit peu cette oasis de délices, comment on en est arrivé là. L'idée, c'était arrivé avec Vincent Louis, le directeur général, chez le chef de département. Donc, on a décidé cette année de faire une cuisine tunisienne avec un clin d'œil sur la cuisine du Sud. Donc, c'était un blast pour nous entre le directeur général et le chef de département pour arriver à décider à faire une cuisine typiquement tunisienne avec un petit clin d'œil, tout ce qui c'est la cuisine avec le thé. C'est la cuisine à la gargoulette, l'agneau, fruits de mer, le bœuf, poulet. On a fait 4 stands, fruits de mer, agneau, bœuf et poulet, à l'étouffée, à la gargoulette, comme le sud tunisien. Je pense que vous êtes toujours assez modeste. Hein. Cette idée de sud, et vous l'avez vu même sur la décoration et sur les ustensiles qui sont utilisés, et on a vraiment voulu reprendre ce goût, ces saveurs du désert. On a tous, je pense, ou la plupart d'entre nous, eu l'occasion de pouvoir bénéficier de ces repas dans le désert, ces pains magnifiques et ces préparations à l'étouffer. Ça, c'est une chose. Et après, vous avez le buffet de dessert que vous avez concocté aussi dans le même état d'esprit. Hein. Le buffet de dessert, c'était l'idée de faire de la cuisine, la pâtisserie berbère et la pâtisserie tunisienne. Donc, tout fait maison. On a essayé de faire de la pâtisserie berbère traditionnelle avec des recettes traditionnelles et la pâtisserie tunisienne avec des recettes traditionnelles. Même la cuisson, on a fait dans des plateaux traditionnels comme on avait des époques. Et on a fait des stands, le millefeuille, notre poisson c'est le macaron, on a fait le macaron farci avec un mousse à la fleur d'oranger. C'est pas le désert ça, hein? Non, c'est pas le désert, mais on a voulu donner une touche tunisienne au macaron. Je reviens sur le thème. Au début, c'est parce que quand le chef dit qu'on a fait un brainstorming et avec moi j'avais donné d'autres idées, ils ne m'ont absolument pas écouté, ils m'ont dit non, on va faire quelque chose sur le désert tunisien. Et je vous en remercie.
derrière, il y a beaucoup de monde qui prépare. Hein. Combien il y a de personnes en cuisine? Parce que je tiens à leur tirer mon chapeau. Combien il y a de personnes qui travaillent avec vous, chef? Pour ce soir, on était presque 36 entre cuisine, pâtisserie et steamerie. Très bien, super. Et dans cette équipe de cuisine, peut-être que, si vous voulez bien, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit applaudissement aussi pour l'équipe de cuisine qui nous entend. Vous savez, ils sont tous autour de nous. Dans cette équipe de cuisine, il y a une petite particularité cette année. Expliquez-nous, on a un partenariat avec une école. Avec une association, Archie. C'est une association qui aide les jeunes filles pour l'insertion professionnelle. On a pris 4 filles avec nous. Et jusqu'à maintenant, ça fait presque 45 jours qu'ils travaillent avec nous et ça marche très bien. Et je vous souhaite une très bonne chance pour leur carrière professionnelle. On va certainement les embaucher après. Bien sûr. Très bien. C'est une très très belle collaboration. Oui, oui. Merci chef, un grand bravo pour ce que vous faites. Merci. Et bon courage. Merci. Parce qu'il y a du travail. Merci beaucoup. Merci. Marhaba bikoum. Merci chef. Merci. Peut-être que Zéna peut venir nous retrouver et qui nous expliquera après l'aspect créateur. Mais Ralil, déjà, le festival. Donc on a vu l'Oasis de Délices, maintenant le festival. Donc on continue avec le festival. Ramadan 2022, c'est la 4e édition qui va tripler cette année avec la troupe Mazika dirigée par le grand maestro Fad Ben Aïssa pendant tout le mois. Très populaire, Fad Ben Aïssa. Et donc, on va donc faire ce festival sur 30 jours, plus de 200 artistes qui vont performer sur cette belle scène qui a été montée par Sibel, que je remercie énormément. Je remercie toute l'équipe technique de Sibel. Donc, du lundi au jeudi, des soirées tous les jours avec une pléiade d'artistes de jeunes talents, tels que Amin Saïd. D'ailleurs, la soirée du jeudi soir, on est déjà complet. Donc, on a aussi donc Emin Zili aussi qui passera le jeudi d'après, Mejda Mraoui et René Guéjni aussi. Merci d'être déjà là ce soir. Merci beaucoup d'être venu. On continue après donc, avec les soirées du week-end. Par contre, pendant le week-end, on fera de grosses soirées. C'est des soirées Nejma. Donc, ça va commencer ce vendredi 8 avril avec le roi du Melouf, Zied Ras. Je vous remercie d'avoir choisi notre établissement pour faire sa première performance pendant Ramadan. Donc ce vendredi 8 avril, il y aura Zied Rassa et ensuite Alpha Ramadan qui va aura le plaisir d'accueillir pour nous émerger avec sa performance. Le lendemain, samedi, un spectacle exclusif de danse Elf Lil avec l'incontournable Rojdi Belghessi. Le week-end d'après, ensuite le samedi aussi, donc avec le spectacle Al-Folie, il y a le grand Anis Beltaïf qui sera là aussi pour assurer la deuxième partie de la soirée. Le week-end d'après, donc le vendredi d'après, il y aura un spectacle 100% populaire avec Rachet Loba, qu'on remercie donc le responsable qui est là aussi. Le samedi 16, donc Madame Dosta Fangeli qui nous donne le plaisir d'être parmi nous avec le prodige artiste Ahmed Ribéry. Le week-end d'après, donc vendredi, on aura la chance de voir Rami Khalil et MFF pour mettre le feu. Samedi, l'ambassadeur de la chanson arabe, le grand Lotfi Bouchner qui sera là parmi nous. Et pendant cette soirée aussi, on aura le défilé des créateurs. Je laisserai le temps à Zainab de nous donner plus de détails. Le mercredi 27 mai, donc il y aura Mahdi Ayeshi avec 2 parties de soirée, des chansons orientales et le spectacle Ziara. Et enfin, le dernier week-end, vendredi, il y aura le spectacle du Azouzéa. Et pour clôturer en beauté le festival avec Sofiane Zaidi et Asma Ben qui sont parmi nous. Merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà. C'est un programme très très chargé, un véritable festival. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à le nommer comme ça.
et on veut donner une scène, une place à tout le monde, les grands, les nouveaux, et j'espère que ça donnera beaucoup de bonnes choses pour l'avenir de tout le monde et pour la chanson tunisienne. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Ça se passe comment en fait? Et après les soirées. Alors, les iftars qui débutent donc, avec la rupture du jeu à 18h45. Donc on aura la chance d'avoir un troupe musique qui jouera pendant tout le moment de l'iftar. Tout de suite après, donc à partir de 21h, tous les soirs, il y aura un spectacle et un artiste. Donc au cours de la semaine, vous pouvez réserver vos places sans pour autant acheter des billets. Par contre, pour les soirées des vendredis et de samedi, vous pouvez venir chez nous, ici à l'hôtel, pour acheter vos tickets, ou bien sur tescarty.tl à partir de demain. Voilà. Achetez vos tickets en avance parce que ça va être complet tous les soirs. Il n'y a pas énormément de places, donc les places sont très chères. non, c'est très cher à la réservation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci et bravo pour l'organisation exceptionnelle. Et merci à tous les artistes d'avoir participé. Je vais demander à Tissel de me rejoindre en attendant en demandant à Zainab de nous parler. Donc, si j'ai bien compris, en avant première partie du spectacle de l'Ofni Bouchtak, on a un défilé. Hein. Donc ce sera le 23. Le 23. En première partie de la soirée. Il y aura un défilé justement de mode. On a le plaisir d'avoir parmi nous quelques créateurs et quelques créatrices ce soir, que je remercie. Donc 7 bons créateurs qui défileront ici, et c'est une première pour nous, c'est notre première édition. Voilà, et ça sera organisé par Lisa Charlotte. Qui est là parmi nous. Merci aussi. Merci, bravo. Voilà, ça c'est pour le 23. Le défilé. Et puis pendant tout le long du mois, on a quand même quelques exposants qui sont là dans la galerie. Comme toujours, on organise des choses pour encourager le savoir-faire tunisien. Donc les produits du terroir aussi ont leur place dans notre festival. Tout le mois, on va trouver plusieurs choses à découvrir et à acheter dans la galerie. C'est votre spécialité. Zainab est notre grande organisatrice et qui met en avant tous les artisans et l'occasion du marché de Noël, on en a déjà parlé tout à l'heure, et aussi à l'occasion du Ramadan. Merci beaucoup. Il y a une particularité quand même dans le défilé, hein, c'est que ce n'est pas seulement un défilé, expliquez-nous, ça ne s'arrête pas que au soir du défilé. Après, les gens peuvent acheter, c'est ça? C'est ça. L'idée est de faciliter les choses pour les gens qui auront vu des pièces qui n'auront plus, et de faire savoir qu'ils pourront les trouver à partir du lendemain, chez nous, au Concept Store, pendant toute une semaine. D'accord. Donc il y a toute une vente derrière qui est organisée pour soutenir les créateurs, qu'on remercie encore d'être parmi nous. Merci beaucoup Zainab, bravo pour cette organisation fabuleuse et votre collaboration à la décoration et à tous les événements. Vous restez avec nous si vous voulez encore. On va. Iticel, alors, je dis pas qu'on garde le meilleur pour la fin, mais sans Iticel, on n'arriverait pas à organiser tout ça. Il faut une bonne communication et parmi vous, vous êtes là aussi pour nous soutenir sur cette communication et je vous remercie toute la presse qui est là ce soir et qui va nous aider à communiquer sur ce festival. Et la chef d'orchestre, c'est Iticel. Un grand merci, un grand bravo pour tout le travail que vous faites. Alors, il y a une petite particularité, c'est qu'au sein de ces iftars et ce festival, après les soirées qui vont se prolonger jusqu'au Sohour, il n'y a pas que des réservations individuelles. Il y a possibilité aussi de réserver pour des groupes, pour des réunions, et c'est aussi le moyen d'allier le plaisir et le travail pendant cette période de Ramadan. Parlez-nous un petit peu. Exactement, on a pensé aux gens qui travaillaient, qui voulaient aussi se réunir durant la soirée. Donc on leur propose aussi de pouvoir organiser leur réunion à l'hôtel, soit de prendre la journée plus tard des réunions, ou bien rester avec son esprit.
Les entreprises continuent à travailler pendant le Ramadan, donc on a aussi besoin de pouvoir les accueillir, les espaces sont disponibles pour eux. Et ils peuvent aussi profiter des soirées du festival. Donc ça, Super. c'est excellent en fait. Merci. Et je crois que on aimerait, on a déjà fait des sous pour des soirées de société. Et c'est des événements assez exceptionnels le soir à 2-3 heures du matin. C'est des grands moments. Et donc on vous invite aussi à nous rejoindre pour le Soro. Et toute la communication qui est derrière, comment ça fonctionne? Racontez-nous un petit peu. C'est préparé depuis longtemps, je crois. Hein. On a commencé à travailler déjà dès la fin du marché de Noël sur Ramadan 2022. Et en fait, l'objectif de l'hôtel depuis 2018, en fait, c'était de mettre en avant le patrimoine et les artistes tunisiens et la culture tunisienne. Donc la communication qui est faite, en fait, elle est faite aussi pour valoriser ce patrimoine qu'on a. Cette année, contrairement aux années dernières, on a valorisé le Sud, qui a un très très gros potentiel. Les artisans, les créateurs, les artistes. Et je tiens particulièrement à remercier tous les médias qui sont présents et pas présents malheureusement, qui n'ont pas pu être parmi nous, pour leur soutien depuis 2018, depuis l'ouverture de l'hôtel. Ils ont une place très importante pour nous. Donc je tiens particulièrement à les remercier. Et pour la communication, en fait, c'est vrai qu'on communique sur les produits de l'hôtel, etc. Mais on a fait en sorte, même au niveau de la charte graphique, de représenter quelques éléments graphiques qu'on a par exemple dans la Mergoum, dans les arts tunisiens du Sud, tunisois. Donc c'est très important de valoriser. L'hôtel tourne autour de la culture, des civilisations qui ont traversé la Tunisie. Donc pour nous c'est très important de mettre en avant cela. Merci beaucoup et bravo Epticène pour l'excellent travail que vous faites. Merci. Je ne sais pas si nous on voudrait vous faire ressentir ce travail d'équipe et jusqu'à la recherche dans les détails, l'harmonie qui est apportée dès l'entrée de l'hôtel et dans les couleurs qui ont été reprises jusqu'à la création des visuels que vous allez pouvoir voir à l'hôtel, mais aussi dans toutes les publications, soit sur les supports médiatiques, soit sur les affichages, etc. On veut faire ressortir une âme et un esprit dans tout ça, et j'espère que vous le sentez. Et en tout cas, merci, un grand bravo aux équipes pour tout ce que vous faites et tous ceux qui accompagnent pour ce travail. On vous a pris beaucoup de votre temps. Merci. Avant tout, ce festival, c'est pour la musique, c'est pour les artistes. Donc, on espère bien que quelques artistes vont nous retrouver après sur scène. On va commencer dès ce soir à fêter le Ramadan ensemble. Un grand bravo, un grand merci à tous. Et l'Estro Music Festival commence. Merci beaucoup.